plus tu appliques, tu ne peux pas échouer dans l'entrepreneuriat. Échouer à un terme définitif que je n'aime pas. Voilà pourquoi je vous dis, l'échec n'existe pas. Quand on dit tu as échoué, là, c'est parce que tu t'as arrêté qu'on dit tu as échoué. Mais si chaque jour tu te lèves, tu continues, on ne te dira pas que tu as échoué. On te dira que tu as fait une erreur. Mais on ne te dira pas que tu as échoué. L'échec n'existe pas parce que tant que tu continues, tu peux toujours réussir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est très important de le comprendre. Donc si tu te lances dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, peu importe le secteur d'activité, le BTP, j'ai des filles qui sont dans le BTP, il y a des gens qu'on accompagne qui sont dans l'immobilier, il y a des gens qu'on accompagne qui sont dans le marketing, des agences de marketing, plein de personnes qui ont de différents business. Si tu te lances, que tu continues, tu persistes, tu ne peux pas échouer. Si tu es étudiant, que tu crois que ce qu'on dit là, c'est pour toi dans 5 ans, ne t'inquiète pas. Tu vas avoir le doctorat et tu vas venir puiser de l'eau au quartier pour que les gens puissent se laver avec. Parce que le doctorat que tu essaies d'avoir, tu sais qu'il y a des gens qui sont sortis, qui ont eu leur doctorat cette année. Va à l'université et demande-leur où est-ce qu'ils travaillent. 80% te diront qu'ils seront à la maison, comme ça, avec les diplômes. Chez nous, à Abidjan, il y a 3000 docteurs. Qui a vu ça? 3000 docteurs qui ont brûlé les diplômes. Qui est informé là-dessus ici, peut-être? 3000 docteurs, bac plus 8, 25 ans. Donc toi, tu es là, tu es peut-être en master 2, tu portes ton chapeau de master. Est-ce que tu es en master, c'est intéressant? Hein? Je viens de sortir. Graduation. J'ai terminé. Vous lancez vos chapeaux comme ça. Tu connais la vie. Let's go. Il faut vaincre les fausses croyances. Comme je vous dis, l'échec n'existe pas. C'est comme quand tu as... Regarde, s'il y a un bébé éléphant qui est ici, donc on les appelle les éléphantos. S'il y a un éléphanto qui est là, dans 5 ans, si tu prends un bébé de... Bon, un enfant c'est mieux, de 5 ans, à côté d'un éléphanto qui est petit, quand l'enfant est là, il peut essayer de maîtriser l'éléphanto, non? C'est-à-dire si, c'est un petit éléphanto, il est petit là. Comment est-ce que je dis? S'il y a un enfant de 10 ans, même si on prend 10 ans, ou bien même un gars de 20 ans même, c'est mieux. 20 ans avec l'éléphanto ne peut pas lui porter préjudice. Il peut lutter avec l'éléphanto. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Mais dans 5 ans, quand l'éléphanto deviendra un éléphant, est-ce que l'homme peut lutter avec l'éléphant? Tu t'amuses, il fait juste ça et il t'écrase. Mais pourquoi est-ce que vous allez voir que plusieurs éléphants ne vont pas essayer de se battre avec l'homme qui était leur chef il y a 5 ans? Parce qu'ils se diront mentalement qu'ils ne peuvent pas, ne t'inquiète pas pour moi, il n'est pas tombé. Ils ne peuvent pas vaincre cette personne. Ils se diront ça, qu'ils ne peuvent pas. Ils se diront ça. C'est pour ça que vous allez voir à Dakar, on était à Dakar le mois passé, conférence de 1500 places à Dakar, et à Dakar, il y a des lions qui sont gérés par des personnes et il y a un bois qu'on utilise pour les neutraliser. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais voilà. Et donc, ces lions en question, je ne parle pas des moustiques, je dis des lions même. Ces lions-là, quand tu as le bois en main, ne t'agressent pas. Quelqu'un a déjà vu ça ici? Ok. Il faut comprendre que c'est parce qu'ils ont utilisé ce bois-là pour dresser le lion qu'il était encore lionceau. Quand il a grandi, il croit que le bois peut toujours le maîtriser. Voilà pourquoi des personnes, comme ils se disent qu'ils viennent des familles pauvres, comme il se dit qu'il vient d'un endroit où ce n'est pas fait pour lui, il a grandi, il a toujours les fausses croyances. Il croit qu'il ne peut pas réussir. Il croit qu'il ne peut pas atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Alors que c'est une fausse croyance. Si seulement le lion se lève ou se dresse contre le bois, tous les autres vont fuir. Mais comme mentalement il s'est mis une limite, il ne pourra jamais se lever. Donc tu es ici, peut-être que tu t'es mis une limite. Ce n'est pas fait pour moi. Je ne peux pas réussir. C'est que pour les autres. Alors que demain, dans 1 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas te retrouver ici, tu vas être en train de parler devant les gens aussi. Tu seras conférencier. Ce que je fais, ce n'est pas extraordinaire. Non, si tu as la bonne stratégie,
tu as les mêmes compétences, tu as fait la même chose. Non, rassure-toi. Rassure-toi. Alors il faut briser les freins et les croyances limitantes. Il faut maîtriser ses paroles. Il faut arrêter de dire pauvre de moi, je suis foutu. Pourquoi moi? Mais il faut plutôt dire le contraire. Il faut transformer vos handicaps en capacités favorisantes. Il faut utiliser le fait que vous veniez d'une famille pauvre pour bosser énormément. Je dormais au salon, comme je l'ai dit. Pour dormir, j'étais obligé d'attendre que tout le monde puisse aller se coucher pour que je puisse bouger un peu les fauteuils pour me reposer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je bossais